Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Retour à Zombieland, ou encore Zombieland Double Tap, et la suite du désormais culte Bienvenue à Zombieland, sorti en 2009. Phénomène qui en quelque sorte à l'époque a propulsé la carrière d'Emma Stone et de Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, tous deux encore assez inconnus. Zombieland 2 débarque donc 10 ans plus tard en 2019 avec on ne sait pas trop quelle volonté en tête, si ce n'est celle de participer à un 10 Years Challenge. En 10 ans, il s'en est passé des choses, les acteurs ont changé, on a eu le temps d'avoir beaucoup de films de zombies entre, et pourtant c'est Zombieland qu'on a choisi pour avoir une suite. Alors je veux pas bouder mon plaisir, hein. Mais bon, on peut se poser une question légitime. Arrive-t-il 10 ans trop tard ? Bienvenue à Zombieland 2 suit donc la logique des années et se déroule 10 ans après son aîné. Et on suit toujours les mêmes personnages. Tallahassee, Little Rock, Columbus ou encore bien évidemment Wichita, des noms qui sonnent bien familiers. Même si cette suite s'agrémente de quelques personnages supplémentaires, incarnés par Thomas Middleditch, Rosario Dawson ou encore Luke Wilson. Cela fait donc 10 ans que nos compères vivent ensemble, mais la vie facile, c'est pas leur truc. Ce sont des baroudeurs, des gens qui sont faits pour l'aventure. Et là qu'on s'est ramolli de ce côté-là, on est là, tranquille, pépère, on fume des cigares à la Maison Blanche. Mais bon, si les deux garçons arrivent de leur côté à mener la belle vie et à s'y plaire, c'est plus du tout ce qui correspond à Wichita et à Little Rock. Et du jour au lendemain, elles décident d'abandonner nos deux hommes et de partir en baroude, comme à l'époque, entre sœurs. D'autant plus que Little Rock commençait à être agacé par Tallahassee, lui qui prenait une figure paternelle un peu trop surprotecteur à son goût, et qui la considérait toujours comme une petite fille. Et en plus de ça, elle aimerait rencontrer des gens de son âge, chose qui lui est plus arrivée depuis très, voire trop longtemps. Et bingo, parce que sur la route du scénario, elles rencontrent toutes les deux un jeune embarquant tous les clichés du hippie. Il fume de l'herbe, il se balade avec une guitare, il chante ses propres chansons, et pire que tout, il est contre la violence. Hippie dont Little Rock tombe soudainement amoureux, le manque de choix peut-être, et elle décide de s'enfuir avec lui et de laisser sa sœur toute seule. Wichita, qui est désormais seule et qui est obligée de retourner à la Maison Blanche, demander l'aide de Tallahassee pour partir à la recherche de sa sœur. Et voilà comment on met un pied dans le film. Bon, on va pas tourner autour du pot, faut reconnaître que cet opus se repose pas mal sur le premier. Et même s'il a un enrobage drôle et attachant au fond car on aime ses personnages, on tourne assez vite en rond. Heureusement que l'intrigue diffère quand même du premier, parce que sinon on aurait vite l'impression de voir double. Et même s'il y a de nouveaux personnages au casting et que ça permet à notre équipe de loups solitaires d'enfin connaître un peu plus de monde, on revient assez vite sur les mêmes dilemmes et on va jusqu'à même reproduire les mêmes répliques que dans le premier film. On sent que le deuxième film s'essouffle sur la durée. D'ailleurs le film utilise l'autodérision pour se moquer de lui-même, comme par exemple lorsque Wichita pendant une conversation lance que ça sonne très 2009. Serait-ce un aveu d'échec du film? Lui qui a failli d'ailleurs ne jamais voir le jour et qui a traîné sur plusieurs années. Même le coup des fameuses règles, si vous vous en rappelez, les fameuses règles qui dirigent Zombieland d'après Columbus. Ces règles qui dans le premier film servaient un petit peu de guide de survie en territoire zombie. Il faut vous concentrer sur votre propre survie. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. Attachez sa ceinture. Le voyage va être mouvementé. Eh c'est à peu près les mêmes qu'on voit dans le deuxième film. Ils ont même pas fait l'effort de les utiliser, alors que pourtant Columbus le dit, il y en a 73. Ils auraient pu en montrer d'autres, les utiliser dans le scénario, ou bien, je sais pas, faire quelque chose de plus original. Bon alors on a quand même un petit peu de bon, on a tout de même Ruben Fleischer qui revient aux commandes du film, donc ça fait assez plaisir dans le sens où il sait nous faire plaisir et nous proposer des combats comme on les aime, de nouvelles façons déjantées de tuer des zombies. Enfin bref, tout ce qui peut faire plaisir, et voire même de nouveaux zombies. Bon, le film se moque un peu de lui-même sur ce côté-là, parce que c'est des zombies qui seraient tirés d'une mutation pendant les 10 ans où on les aurait pas vus. Et faut avouer que ça fait très mauvais scénario de série B. Mais par contre, la chose la plus importante et qui est toujours présente, c'est que le film continue de casser le quatrième mur, et ça c'est vraiment cool. Mise en abîme à l'intérieur de la mise en abîme. Ce serait donc du 3e degré? Par exemple, lorsque la voix du narrateur s'adresse directement à nous, ou alors lorsque
eux-mêmes les personnages se moquent des inventions qu'il y a eu durant ces 10 dernières années, mais qui n'existent pas dans leur monde. Genre la création d'Uber, ou encore lorsqu'ils montrent des comics de The Walking Dead. Enfin bref, s'il y avait bien une chose sur laquelle il fallait tabler et dans lequel le film est fort, c'est son humour et le fait qu'ils se prennent toujours pas au sérieux. En tout cas, beaucoup moins au sérieux que certains films du genre qui sont sortis entre temps, comme Dernier Train pour Busan ou encore World War Z. Si Bienvenue à Zombieland 2 était tant attendu, c'est surtout pour son casting et pour ses 4 personnages bien différents incarnés par 4 acteurs et actrices qui se complètent. Et si vous étiez déjà au rendez-vous et fan du premier film, alors celui-là saura vous combler. Mais au contraire, si vous cherchiez quelque chose de plus novateur et de plus différent, j'ai bien peur de vous rencarder sur un autre film comme The Dead Don't Die qui est sorti au début de cette année. En tout cas, là où le film excelle dans les éléments qu'il a repris du premier et qu'on appréciait tant, il pêche dans sa volonté de proposer quelque chose de plus original ou même de nous en apprendre un peu plus sur nos personnages favoris et laissera en bouche un goût amer de déjà vu, surtout dans un milieu surexploité comme celui de l'apocalypse et du zombie. Zombieland Double Tap se veut avant tout pour les fans de la première heure, étant plus un fan service movie qu'autre chose, et c'est assez dommage de ne pas être allé plus loin que ça. En revanche, si vous débarquez et que vous n'avez jamais vu le 1, c'est celui-ci que je vous recommande avant tout. C'est un des meilleurs dans le genre comédie horreur et il a pas pris une ride. J'adore les snowballs. Je déteste la noix de coco. Pas le goût, la consistance. C'est frais. J'en ai pas terminé avec cette histoire de Twinkie. Ah oui, petite chose que j'ai oublié de vous dire, pour les fans du premier film, en tout cas, ce qui était mon cas, restez bien jusqu'à la fin du générique, parce qu'il y a 2 scènes post-génériques qui devraient vous plaire. Voilà, cette fois-ci j'ai fini. À bientôt!